Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau dans lequel nous partageons la parole de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Nous allons remettre ce temps de la parole entre ses mains, afin qu'il puisse nous diriger là où est-ce que le Seigneur veut nous diriger. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, dans quelle reconnaissance je te remercie, je te loue pour ce temps que nous allons avoir dans ta parole, où tu nous enseignes tes voies. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te bénir, toi le guide parfait, le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin et qui nous montre la voie à suivre. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Tu es le prince de paix, le prince de vie. À qui irai-je, Seigneur, si ce n'est que toi? Toi qui as les paroles de la vie. La vie se trouve dans ta parole. Ta parole est remplie de vie et d'espérance. C'est pourquoi, Seigneur, ma confiance est en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je me remets entre tes mains afin de communiquer tes oracles comme il se doit. Que je ne puisse pas déplacer les bornes que les anciens ont placées. Que je puisse rester dans les bornes apostoliques et prophétiques, afin de communiquer ta parole fidèlement comme toi tu le veux. Pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur ton serviteur pendant que la parole de Dieu est en train d'être annoncée, pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. There be no words to say. When the glory comes, there be no words to say. Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Ça va être une longue lecture. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Et il nous dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai,
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes sans le commentaire de qui que ce soit? Bien-aimé dans le Seigneur, j'intitule mon message, qui fait partie du grand thème, la relation père-fils spirituelle et ses réalités. J'aimerais parler ici des types de fils. Mais le titre en soi, il est marqué les types de fils. Bien-aimé dans le Seigneur, là maintenant nous sommes dans la troisième partie de notre thématique. Parce que la première prédication, nous avons prêché particulièrement sur la relation. La deuxième prédication, on a enseigné sur les types de pères. Savoir qui est un père. Mais là, j'ai dit de manière succincte. Donc, je n'ai pas vraiment été en profondeur. Et là, maintenant, nous parlons des types de fils. Là, je survole un petit peu la thématique. Parce que l'année prochaine, là, je vais reprendre la thématique, mais on va aller encore plus en profondeur. On va aller plus en profondeur. Cette fois-ci, ce ne sera plus le système tel mois, ce sera tel thème. Non. Là, maintenant, je vais me laisser couler par le Saint-Esprit afin de commencer le thème et tout ça, afin d'accomplir le programme de Dieu correctement. Parce qu'il est très important d'être conduit, d'être dirigé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi en 2025, ce sera l'année de la sensibilité au Saint-Esprit. Ce qui veut dire par là, les thématiques qui vont en découler du thème de l'année, la sensibilité au Saint-Esprit, va couler par rapport à ça. Alors bien maintenant, Seigneur, je ferme la pause publicitaire pour revenir dans le message. Le type de fils. Le type de fils. Qu'est-ce qu'un fils? Ou une fille? Parce que le fils, ça englobe le masculin et le féminin. Qu'est-ce qu'un fils? Un fils
il est le fruit. Je définis de manière dynamique. Le Fils est le fruit de la relation conjugale entre le père et la mère. Le Fils est porteur de l'ADN de son père et de sa mère. Le Fils est porteur du groupe sanguin de son père et du groupe sanguin de sa mère. Le Fils est porteur du génotype de son père et du génotype de sa mère pour faire une symbiose ensemble. Pour que le fils ou la fille puisse naître dans le monde, il faut une procréation par la relation sexuelle. Alors, lorsqu'on parle de fils, on parle aussi de fils dans la dimension de la maturité. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, que nous connaissons très bien, et on utilise beaucoup pendant le contexte de la fête de la nativité ou Noël, dans laquelle le prophète d'Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce que nous devons savoir, que le fils est un don pour son père. Le fils est un don pour sa mère. Donc le fils, il porte la responsabilité. C'est pour ça que la deuxième partie de ce verset, il dit, et la domination reposera sous son épaule. Donc qu'est-ce que nous devons savoir? Dans d'autres versions, on parle du gouvernement. Allons-y un peu là-dedans. Ésaïe. C'est plutôt Ésaïe chapitre 6, verset 9. Il faut que je regarde la... Verset 5, excusez-moi. Ésaïe 9, verset 5. Je m'étais trompé dans la référence. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination, ça fait allusion à la responsabilité qu'on donne au fils. Donc le fils a une responsabilité de par sa position qu'il a dans la famille. Donc le fils, il est là pour porter aussi la charge que les parents sont en train de porter. Le fils a une responsabilité aussi envers ses frères et ses sœurs qui viendront après lui. C'est-à-dire que le fils, qu'il soit aîné de famille ou pas, surtout l'aîné, il est le prototype de comment la famille doit fonctionner. Donc le fils doit représenter son père dans son image et dans sa ressemblance, des choses qui sont positives. Alors, le fils a quelque chose qui va se perpétrer de génération en génération. Le fils est celui qui lui-même qui va aussi enfanter aussi d'autres fils. Donc ça veut dire que le fils devient père. Mais même les pères sont aussi des fils pour leur père. Ça veut dire par là quoi il faut comprendre la généalogie. C'est pourquoi lorsque j'ai commencé notre thématique, je vous ai parlé de la généalogie de Jésus. Comment Jésus-Christ est venu sur la terre au travers sa hiérarchie. Donc il y a eu 36 générations qui a eu lieu depuis Matthieu chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 17, dans laquelle on voit la hiérarchie, on voit la généalogie, on voit un petit peu son arbre généalogique. Ce qui veut dire qu'un enfant, un fils, doit appartenir à
un arbre généalogique. Là, je parle biologiquement. Il en est de même aussi dans la dimension spirituelle. Chaque fils spirituel appartient à un arbre généalogique. Mon bien-aimé, qui est ton père spirituel? Quand je parle que le fils doit appartenir à une famille, à une généalogie spirituelle, il doit savoir qui est son père. C'est pourquoi lorsque David avait tué, avait vaincu Goliath, on a posé la question: de quel père David est-il fils? C'est-à-dire par là quoi? Il faut tracer la généalogie. La généalogie, il faut savoir où est-ce qu'il vient. Il vient d'où? Il vient d'où? Sa généalogie. Le fils fait la joie de son père. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, une voix se fit entendre. Et il y a eu un spectacle qui a été fait. C'est qu'il y a une colombe qui est descendue sur son épaule. Et le père a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'il y avait la transfiguration avec Jésus, dans laquelle étaient apparus Moïse et Élie, parce que Moïse représente les chrétiens qui sont ensevelis et Élie qui représente les chrétiens qui vont être enlevés, qui ne vont pas connaître la mort. Alors, il y a eu ce spectacle qui a eu lieu là. Alors, une voix encore se fit entendre. C'est la voix du Père Céleste. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. On n'a pas dit écoutez Élie, écoutez Moïse, mais écoutez qui? Jésus. Alors, là je parle déjà du premier type de fils, le fils bien-aimé. Le fils bien-aimé, c'est Jésus. Il est le modèle par excellence, qui nous montre comment il faut vivre. Jésus-Christ, il est le fils bien-aimé du Père. C'est ce que nous devons comprendre. Le fils bien-aimé est le fils qui appartient au Père Céleste, qui est venu au travers une femme, parce que Dieu a fait de Jésus-Christ un corps, afin de venir au travers les entrailles de la Vierge Marie, par la naissance immaculée, sans intervention d'un homme. Comment expliquer ce mystère? Comment expliquer ce mystère que Jésus-Christ est né sans semence d'un homme, sans semence corruptible, mais Jésus-Christ est né d'une semence incorruptible. Cette semence incorruptible est venue grâce à Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, qui a recouvert la Vierge Marie pour enfanter Jésus-Christ. Alors, allons-y comprendre que le fait que Jésus-Christ est né de manière immaculée est un miracle. Et même les scientifiques, à l'heure actuelle, ont pu démontrer par la science le fait d'avoir pris le sang de Jésus, qu'ils ont trouvé l'ADN de la Vierge Marie, mais ils n'ont pas trouvé l'ADN du Père. Que ce soit le chromosome de la mère et le chromosome du mari. Il n'y a pas de chromosome de l'homme. Le seul chromosome qu'il y a, c'est le chromosome XY.
qui est le chromosome qui symbolise le sexe d'un homme, le sexe mâle, pas le sexe féminin. Alors que le sexe féminin, c'est XX. Alors, ce scientifique a été tellement chamboulé qu'il était en larmes. Je n'en sais plus c'était quand j'avais vu ça. Mais je vous assure, Jésus-Christ a bien été vivant. Il est bien né ici sur la terre. Selon les théologiens, il est né dans les alentours de l'an 3 avant Jésus-Christ. D'autres disent à l'an 0 pour commencer une nouvelle ère. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ est bien né quelque part. Alors, le Fils bien-aimé nous permet d'avoir une bonne relation avec notre Père Céleste. Donc, cette relation entre le Père Céleste et Jésus-Christ nous donne un modèle comment nous devons vivre aussi avec nos parents spirituels. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à être des fils bien-aimés pour nos parents spirituels. Je commence là. Et puis après, je vais aller vers les relations qui sont remplies de défauts. On va comprendre des choses. La relation père-fils céleste, selon ici la thématique. La relation père-fils, ici, le fils bien-aimé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fils bien-aimé a eu la victoire sur la mort, sur le péché. Il a été obéissant. Il a été obéissant même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et par la mort de la croix, il a été dans les séjours des morts. Pendant 3 jours, il est ressuscité. Il a dépouillé le royaume des ténèbres, afin que ceux qui étaient sous sa captivité ont été libérés pour transiter maintenant vers le paradis, au ciel, afin de louer et adorer le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce qu'il y aura au ciel, mes bien-aimés. Il n'y aura que l'adoration. Il n'y aura que l'adoration. Pas autre chose. La louange, l'adoration. La louange, l'adoration. H24. Avec les anges, les archanges, les chérubins, tout ce qu'il faut. Alors, dans la vie, nous devons avoir une bonne relation avec nos parents spirituels. Vous allez beaucoup m'entendre durant ce mois-ci en train de parler de la relation avec ses parents spirituels que Dieu vous a donnés. Parce que ce sont des concepts que on ne prêche plus beaucoup dans les églises. Sur la relation père-fils spirituel. Ou parents spirituels et enfants spirituels. On n'entend plus beaucoup ces messages. C'est ça qui va amener une couverture sur votre vie. C'est le fait d'être avec ses parents spirituels qui va permettre aussi de recevoir une autorité supérieure sur sa vie. Parce que vous voulez savoir, on peut être fils, mais il y a certains combats que le fils peut avoir. Et il faut absolument que le père soit là pour régler le problème. C'est pourquoi il faut comprendre qu'un fils spirituel a besoin d'un père spirituel pour le couvrir spirituellement par la prière, par la relation, par le service.
Il a besoin de ça, le fils spirituel. C'est une des raisons pour laquelle les chrétiens, les fils surtout, les chrétiens qui n'ont pas de père spirituel connaissent des défaites parce qu'ils n'ont pas de père spirituel au-dessus d'eux. Il faut que l'Église revienne aux fondamentaux de père et de fils spirituels. Je vais beaucoup parler de ça. Il faut que ça entre. Il faut que ça entre. Pourquoi dans le catholicisme, les prêtres, on les appelle mon père? Pourquoi? C'est pour faire comprendre la relation père-fils spirituelle. Et pour dire, dans l'église évangélique, protestant, pentecôtiste, prophétique, il n'y a pas cette notion de père et fils spirituel. Il y en a. Il y en a. C'est pour ça que lorsque vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, lorsque Jésus-Christ est en train de parler aux pasteurs des églises, les pasteurs, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, il dit, parle à l'ange, il dit, écrit ceci à l'ange et l'église d'Éphèse. Parle à l'ange et l'église de Pergame. Parle à l'ange et l'église de Smyrne, de Laodicée, de Philadelphie, etc., etc. C'est pour nous faire comprendre quoi? Il faut des pères spirituels dans nos vies. Il faut être fier de représenter le père spirituel partout là où on est. Sur toutes nos plateformes, il faut reconnaître le père spirituel. Ceux qui ne reconnaissent pas le père spirituel, il est en train de court-circuiter un principe spirituel. Est-ce que je dis que les pères spirituels ne sont pas importants? Ils sont importants. Mais il ne faut pas arriver à idolâtrer notre Père. C'est ce que je dois dire. Il y a écoutez-moi bien. Il y a une différence entre respecter ou honorer ou révérer, honorer son Père spirituel et idolâtrer. Écoutez, on honore l'honneur, le respect, la révérence. C'est un état d'esprit, c'est un état de cœur qu'on manifeste auprès de l'autorité spirituelle que Dieu t'a placée. Je sens l'onction. Lorsque tu comprends que en révérant, en honorant, en respectant ton Père spirituel, tu es en train d'activer un principe spirituel dans lequel ce qu'il est en train de porter sur lui va venir vers toi. À cause de quoi l'honneur? Mais l'idolâtrie, c'est quoi? Le fait d'être fanatique, ça fait quoi? Tu vas voir ton père pour venir saluer, il faut absolument que tu te mettes à genoux devant lui. Non, tu n'as pas besoin. Écoutez-moi bien, je vais dire des choses pratiques. Lorsque je vais voir mon père spirituel, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux devant lui. Comme si c'était un Dieu. Non. Je le serre la main, ou c'est lui qui me tend d'abord la main, et puis moi je serre, et moi je baisse la tête. Seulement. Mais si je me mets à genoux, soit c'est pour recevoir la prière, ou soit c'est pendant les services prophétiques. Pendant les services prophétiques, il arrive parfois tellement que ce que l'homme de Dieu, le prophète, qui est envoyé par Dieu pour te dire ce que Dieu pense de toi, il y a des moments, tu ne peux pas te tenir sur tes pieds. Hein? Tu ne peux pas, tu peux même commencer à crier. Tu peux même devenir fou. Dans un bon sens, pas dans un mauvais sens.
Tu deviens dingue, c'est comme si ta tête va exploser. Tellement que c'est fort. L'onction te prend, te secoue. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, pendant qu'il parle, il y a une activité angélique qui est en train de se faire. Je suis en train d'expliquer pourquoi certaines personnes pendant les services prophétiques tombent. Pourquoi pendant les services prophétiques les gens sont émus. Pourquoi il y a des gens qui sont en train de sauter par-ci par-là. C'est parce qu'il y a une activité angélique qui est en train de se passer pendant le culte. C'est pourquoi il faut être sensible. Il ne faut pas être distrait. Lote kaso prakasada. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on comprend que nous devons avoir une bonne relation avec le Père spirituel, avec les parents spirituels, vous allez voir ce qui se passe dans votre vie. Hein? Il y a des gens, votre Père spirituel est celui qui vous prêche la parole. Maintenant, pour avoir un contact avec le Père spirituel ou le parent spirituel que Dieu vous a envoyé, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut prier. Il y a des gens... Il y a des gens qui doivent payer le prix de voyager des longues distances pour aller voir leur père spirituel, pour voir leur mère spirituelle. Il faut le faire. Il y a des gens qui doivent faire 2 heures de trajet, d'autres 3 heures. Il y a des gens qui doivent prendre l'avion pour aller voir leur père spirituel. C'est un mystère. Hein? Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, ça va sembler être une folie. Du fait que le fils spirituel doit payer le prix d'acheter le billet d'avion pour aller voir son père spirituel ou aller louer aussi une chambre d'hôtel pour aller voir son père. Payer aussi le frais de transport pour aller le voir chez lui. Alors, le fils bien-aimé, c'est à ça que Dieu nous appelle, à être des fils bien-aimés pour nos parents spirituels. Ça, c'est le premier type de fils qu'il y a dans l'église. Deuxième type de fils, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue est celui qui décide de s'écarter de son père quelque part d'autre. Mais dans les commentaires bibliques, le fils prodigue représente une personne ou un chrétien ou celui qui est conduit par ses propres désirs dans le péché, dans la fornication, dans la prostitution, dans les choses sales, dans les choses que le diable veut faire pour amener une destruction par rapport à sa propre vie. Et le fils prodigue, il est prêt à prendre toutes les ressources avec lui. Mais dans notre contexte, c'est les ressources spirituelles. Il prend ça avec lui. Il va maintenant dans une autre ville ou dans un autre pays qui est dirigé par le diable, par Satan, afin de le maintenir dans l'esclavage, dans les chaînes, afin de l'empêcher d'avancer dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le fils prodigue puisse se mettre en question, puisse faire une introspection de sa vie. Mais Seigneur, mais c'est pas ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas la qualité de vie que je voulais mener. Et c'est pour cela, lorsque nous retournons dans le texte de base, dans Luc 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 31. Le verset 17 jusqu'au verset 21, on voit la résolution du fils prodigue vis-à-vis de son père
père spirituel vis-à-vis des ouvriers qui sont en train de travailler sous le père. Il dit que le père, les ouvriers ont à manger et moi je n'ai pas à manger. Ce que je vais faire, je vais aller auprès de mon père en disant que j'ai péché devant le ciel, devant Dieu et devant le Père. Ce qui veut dire ceci, par rapport au fils spirituel, il y a des fils prodigues dans les églises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont nées dans l'église. Il y a des personnes qui ont grandi dans l'église. Mais le diable les a criblés comme du froment. Il les a pris, il les a détournés du chemin de Christ. Il les a amenés dans le monde. Il les a amenés dans la fornication, dans l'impudicité, dans la débauche, dans les dérèglements sexuels. Il les a amenés dans la prostitution. Il les a amenés dans les gangs. Il les a amenés à tuer d'autres personnes. Il les a amenés même à avoir des pensées de suicide. Il les a amenés à faire l'apostasie de la foi. Ça veut dire c'est vraiment l'abandon de la foi. Il les a poussés à se convertir à une autre religion. Le diable les a conduits. Mande Kabakosa. Il les a conduits dans le vol. Il les a conduits dans le banditisme. Le diable les a conduits à faire quoi? Les choses que Dieu n'aime pas. Le diable fait quoi? Lorsqu'il il enlève le fils et les amène quelque part d'autre, qu'est-ce qui se passe? Le diable va tout faire pour blesser le cœur de son père. Certains fils prodigues ont blessé le cœur de leur père. Mais lorsque le père a un bon cœur, même si tu te mécomportes, même si oh my God, même si tu quittes l'église, même si le diable te crible et t'envoie aller dans les boîtes de nuit, il t'envoie pour aller dans les cabarets, il t'envoie pour aller par exemple aux Ardentes, ou il t'envoie pour aller à Tomorrowland, quelque chose comme ça. Il t'envoie dans ces choses comme ça, afin que tu puisses faire quoi? Orgie sexuelle. Comme un cas qui est en train de se passer actuellement. C'est pas dans le christianisme, mais c'est dans des choses de ce monde. J'aimerais dire ceci, que cette personne-là a besoin de Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse le libérer de tout ce qu'il a fait d'atroce dans la vie des jeunes garçons, des jeunes filles, des femmes et tout ça, des autorités, les personnalités les plus importantes. Cette personne a besoin de demander sérieusement pardon à Dieu, afin que le Seigneur puisse le repositionner en lui. C'est sa créature, mais le diable l'a criblé comme du froment. Alors, Nirosigamai, Rumanasa, c'est pourquoi lorsque le fils prodigue est en train de fuguer dans les choses de Dieu, fuguer par rapport à la foi, le père doit prier pour son fils. Le père doit prier pour son fils. Il ne peut pas le laisser couler comme ça. Non. Il doit prier. Il doit intercéder pour que son fils revienne à la maison. Ça veut dire par là quoi? Oh, chez les lébros, Satakaya. Ça veut dire que le père spirituel doit avoir un cœur rempli de compassion pour son fils. Un père spirituel doit être ému de compassion lorsqu'il voit son fils spirituel en train de revenir à la maison.
il doit venir à bras ouverts, le prendre les bras. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train d'être dispersés? Combien de personnes qui étaient dans les églises ne viennent plus à l'église? Parce qu'on n'a pas eu le cœur de compassion, le cœur miséricordieux envers eux. Il est important d'avoir ce cœur miséricordieux, ce cœur compatissant envers le fils prodigue qui s'est fugué dans la foi, qui a fait une déviation dans sa marche avec le Seigneur. Et c'est comme ça que les chrétiens ont du mal, surtout ceux qui ont quitté l'église, qui restent dans les maisons et qui ne regardent que les cultes en direct depuis leur maison. Pourquoi? Et le diable peut profiter pendant que tu es chez toi à la maison. Il peut te mettre des pensées négatives en disant: regarde ton père spirituel, il ne t'aime pas. Regarde la manière qu'il t'a parlé. Tu crois qu'il t'aime. Et tu écoutes ces choses. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tu perds la foi. Pourquoi? Parce que le diable t'a eu. C'est pourquoi il faut prier pour les fils. Chers pères spirituels, chers parents spirituels, qui ont des brebis, qui ont des bergers, qui ont des fils spirituels, qui les ont engendrés, ou des fils à la foi, dans laquelle vous allez montrer l'ABC de la vie chrétienne, ou peut-être vous avez votre fils spirituel par la relation, par l'intimité que vous avez eue. Priez pour lui, mon sang, priez pour lui, afin qu'il revienne. Et priez pour vous aussi, afin que Dieu vous donne ce cœur compatissant, ce cœur rempli d'amour et de joie envers votre fils et votre fils spirituel, que peut-être va marcher dans un mauvais chemin. Reprenez-le avec un bras ouvert, prenez-le au travers le cou. Il en a besoin, il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Alors, bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, lorsque votre enfant spirituel est en train d'aller dans un mauvais chemin et qu'il revient détruit, démoralisé, vide spirituellement, mon bien-aimé, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, ne condamnez pas cet enfant. Ne condamnez pas ce fils, ni cette fille. Une fille qui quitte l'église, maintenant, à cause des blessures intérieures, doit maintenant combler ça avec des hommes qui vont abuser d'elle. Et puis, elle va commencer à enfanter, à être engrossée et tout cela. Et puis, on va la voir venir à l'église avec des enfants et on va commencer à la juger, à la condamner. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'étiez pas là. Hein? Si maintenant, cette femme vient avec ses enfants, qui sont sortis hors mariage, quelle sera votre réaction? Vous allez la condamner. Les pharisiens hypocrites, les sadducéens, les docteurs de la loi, qui vont pointer le regard. Et ça, c'est le troisième type de fils, c'est le mauvais fils. Le mauvais fils qui ne se réjouit pas du fait que le fils prodigue revienne à la maison. Le fils prodigue revient à la maison, il est restitué, il est restauré dans son intimité, dans sa dignité en tant que fils. Et cela représente la grâce de Jésus, parce que Jésus nous revêt de sa grâce, de sa faveur, pour avoir une intimité profonde avec le Père Céleste. Et le diable fait quoi? Il utilise quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a un esprit religieux pour condamner la personne qui a mal marché avec le Seigneur, qui revient peut-être avec une tenue vestimentaire qui n'est pas comme monsieur et madame tout le monde, dans laquelle lorsqu'on vient à l'église, voilà, les hommes doivent porter un costume, cravate, chemise, gilet, pantalon, chaussures bien cirées, chaussettes adéquates à la chemise ou à la ceinture, patati patata, là les femmes ceci, les femmes cela. Mais quand maintenant ce fils et cette fille reviennent dans l'église, peut-être elle vient avec des jupes au niveau du genou. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la condamner?
Vous allez dire quoi? Que c'est maintenant une Jézabel? Attention! L'esprit des eaux peut prendre la forme d'une femme habillée d'une façon tellement provocante que tu es hypnotisé par son corps, par sa manière de s'habiller. C'est pourquoi il faut avoir un cœur d'amour, car Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Et pour cela, les mauvais fils qui symbolisent les Juifs selon les commentateurs. Les commentateurs n'est pas contents lorsque Jésus-Christ manifeste la grâce, la compassion envers ceux qui ont une mauvaise vie. Et ces Juifs condamnent à cause de quoi? De l'esprit religieux. Que l'Église sorte de l'esprit religieux. Arrêtez de dire, voilà, nous, on fonctionne de telle manière. C'est bien, mais le problème c'est quoi? Lorsque vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, en disant, voilà, nous, on fonctionne comme ça. Nous, on ne s'habille pas comme ça. La personne vient pour la première fois. Mais bien aimé, ne parlez pas d'abord de sa tenue vestimentaire. Accueillez-la d'abord. On dit d'abord, on dit ceci, venez comme vous êtes et ne restez pas tel que vous êtes. C'est-à-dire, par nous devons laisser le Saint-Esprit commencer à travailler le cœur, la pensée, le raisonnement de la femme ou de l'homme, afin de savoir que ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut lui dire avec amour. Ça veut dire, pour lui dire la vérité, vous devez avoir une relation. Qui êtes-vous pour dire la vérité, tandis que vous n'avez pas de relation avec la personne? Qui êtes-vous? Vous allez dire la vérité à quelqu'un qui vient avec une tenue bizarre. Et c'est la première fois qu'elle vient dans l'église. Et vous allez dire, mais wesh, pourquoi tu t'habilles comme excusez-moi le terme, je vais dire, comme une salope, comme une prostituée, comme une pute, excusez-moi le terme. Et vous pensez que cette personne va revenir encore à l'église? Non. Pourquoi? Elle a été condamnée, elle a été jugée. Que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Je sens l'onction malédécace. Écoutez, mon esprit est troublé. Lorsque on continue de juger avec l'esprit d'un mauvais fils, on va toujours condamner le fils prodigue qui revient dans la maison. Non seulement ça, mais le mauvais fils, il va aussi condamner le fils bien-aimé, celui qui a une bonne relation avec son père spirituel. Et puis il va dire, mais c'est tout en lui, tout en lui, tout en elle, tout en lui, tout en elle. Donc ça veut dire que le mauvais fils a un esprit égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à son frère. Il ne pense pas à sa soeur. Mais il pense à ses besoins personnels. Et vous pensez que c'est comme ça que Dieu va vous bénir? Non. Mauvais fils change en fils bien-aimé. Transite vers fils bien-aimé. Fils prodigue. Tu t'es peut-être Karabascata détourné devant le Seigneur, mais tu as pris conscience que le Seigneur te bénisse, mais tu as eu un battement du cœur pour revenir auprès du Père. Pendant que tu étais en train de faire la marche pour revenir auprès du Père, mais le Père Céleste, il te voit, il n'a pas entendu que tu viennes vers lui seulement, mais qu'est-ce que tu dois faire? Le Père Céleste vient vers toi et il t'enlace.
Calabrosé qui n'a ma sota qui a sadé. C'est-à-dire pendant quoi, lorsque, par exemple, le fils spirituel est parti loin, il a gaffé, il a regardé peut-être la pornographie, ou il s'est masturbé, ou peut-être quelque chose, il a fait des choses bizarres, il était peut-être avec de mauvaises personnes, il a été peut-être initié à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à toutes ces choses bizarres, aux choses occultes. Mais lorsqu'il est revenu à Christ, maintenant il doit être libéré de cette vie qu'il a vécue, parce que Dieu veut que cette personne soit libre d'aller de l'avant. Rima soglo. Inarama sanderebosh. Indereresh. Inderere sataya. Indererebo santa kabayorosh. Inaraba soto korabaga santa karaba sande. Inaraba soto koreba shina mama. Ita korimaso. Santa la braso kata yabororo se. Esha digaba kodu baru monsunde kamonororosa. Inerebrusi kabarono sintama. Itama tokana mande. Hey. Inerere shata yababa. Inerere shennereres. Inerere sana rebro sana mahenararea. Yahweh. Hey. When the glory comes, there be no words to say. Oh, oh, oh. Écoutez-moi. Lorsque le fils prodigue revient à la maison, chers frères et sœurs, soyons dans la joie, faisons la fête, parce qu'une âme, notre fils, notre frère, notre sœur, qui était mort dans les champs de ce monde, est revenu. Il est en vie, il est en bonne santé. Dieu de grâce, nous te remercions pour la vie de notre frère, pour la vie de notre sœur, qui est revenu à Christ, qui est revenu sur le droit chemin. Merci Dieu très haut, parce que ton fils et ta fille a décidé de renouer la relation, de réparer la relation qu'il a eue avec toi autrefois. Tu remercies le Seigneur pour cette personne. Il y a peut-être des personnes que tu connais dans ton entourage qui s'est détourné devant le Seigneur et qui est revenu. Mon bien-aimé, réjouis-toi, saute vers lui. Serre-le dans tes bras. Il doit sentir la chaleur humaine. Il doit sentir l'amour afin qu'il puisse rester. Hey! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Hey. I am desperate for you. Oh. 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 Hey. I am hungry for you. Oh. 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 Hey. I am hungry for you. Oh. 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 Quand ta gloire revient, il n'y aura pas de mots. Oh, oh, oh. Quand ta gloire revient, il n'y aura pas de mots.
Oh, 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 oh. Bien-aimés, faisons la fête. Lorsqu'une âme s'est convertie à Christ, faisons la fête. Lorsque quelqu'un qui était dans l'église, qui est parti dans le monde, et qui est revenu dans l'église, et qui a décidé de prendre sa vie chrétienne au sérieux, faisons une fête pour lui. Faisons une fête pour lui. I am desperate for you. Oh. 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 En fait, j'ai fini mon message. J'ai fini mon message. God Almighty. Le fils prodigue, qu'après la décision de revenir à Christ, que ça te bénisse, qu'il te fasse beaucoup du bien, qu'il te donne la force de demeurer dans les chemins de Dieu, afin qu'il te fasse beaucoup de bien. Mauvais fils, répands-toi et transite vers le fils bien-aimé. Et toi qui es fils bien-aimé de ton Père spirituel, demeure toujours dans cet amour, dans cette relation avec ton Père. Et tu vas ce que tu vas faire avec ta vie. Cher Père spirituel, de n'importe quelle église par rapport à vos fidèles, que votre cœur soit rempli de compassion, rempli de cœur de miséricorde pour le fils prodigue qui revient dans la maison. Remerciez le Seigneur pour sa vie et verrez ce que Dieu va faire dans la vie de votre fils prodigue qui décide de devenir un fils bien-aimé. Par rapport au mauvais fils, laissez Dieu travailler le cœur de mauvais fils. Si vous voulez le corriger, corrigez-le avec amour. Je suis convaincu qu'il ne fera plus la même chose. En fait, vous devez savoir que la relation père-fils spirituel est une question vraiment d'état de cœur. Lorsque tu es devant ton père spirituel, quel est l'état de ton cœur? Quel est le motif qui se trouve dans ton cœur vis-à-vis de ton père spirituel? Quel est l'état de ton cœur? C'est pas ça qu'on parle de type de fils. Le type de fils, c'est par rapport à l'état de son cœur. C'est par rapport à la mentalité que tu as qui va faire toute la différence par rapport à la relation que tu as avec ton père spirituel ainsi qu'à ta mère spirituelle. C'est très important. Père Dieu de grâce, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu nous as parlé d'une manière claire et précise. Tu nous as bouleversés, nous as chamboulés. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Digne es-tu, agneau de Dieu, le roi de gloire, le roi des prodiges, l'Éternel fort et puissant, le Dieu qui change toutes choses. Rema sone kabaya sande. Merci Seigneur Jésus pour la restauration de la relation des fils prodigues envers leur père spirituel. Je te rends grâce Seigneur pour cette prise de décision, cette prise de conscience de leur état de péché, cet état vraiment détruit par les conditions de vie et qui décide de revenir auprès du Père spirituel. Père, je te rends grâce pour les mauvais fils qui se disent que je vais renoncer à l'esprit de la religion, l'esprit religieux, l'esprit pharisien, l'esprit sadducéen, l'esprit du docteur de la loi,
afin de transiter à l'état de fils bien-aimé comme Jésus-Christ a été avec toi, Père Céleste. Je prie pour ces choses afin que cela soit manifeste au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient, toi, le roi de gloire, au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et reste accroché à Jésus, le Dieu qui permet d'être fidèle à tout instant. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager autour de vous. Et aussi de vous abonner sur la chaîne WhatsApp. Comme ça, vous serez aussi informé de ce qui se passe sur YouTube et sur TikTok. Comme ça, dans votre téléphone, sur WhatsApp, vous voyez sur la chaîne est marqué Rema Frequency TV et vous verrez toute l'actu par rapport à Rema Frequency TV. Y compris aussi quelques encouragements et tout ça. Et je sais que Dieu va faire beaucoup du bien. Rema Frequency TV, le reste de la gloire de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, Isaac et de Jacob. Soyez bénis au nom de Jésus.